Il est 20 h à Conakry. Merci de nous rejoindre sur KV TV et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la Guinée sous le choc, l'ex-première dame Adja Diéné Kaba Condé est décédée ce week-end à l'hôpital américain de Paris. Depuis l'annonce de cette disparition, la maison mortuaire ne désemplit pas. Les échos, c'est dans ce journal. Le phénomène des constructions anarchiques inquiète de plus en plus à Conakry. Chaque année, on assiste à des effondrements de bâtiments dans plusieurs quartiers de la capitale. Quelle solution à cette problématique? Des réponses, c'est dans ce journal. Les fidèles chrétiens ont célébré ce dimanche la fête de Pâques, une célébration qui commémore la résurrection du Christ. Zénab Camara et Tidiane étaient pour nous à la cathédrale Toussaint et à l'église Sainte-Marie. C'était tout pour les titres, les détails, c'est dans un instant. Manifestation ce lundi des femmes du marché Anko 5 très en colère contre l'opération de déguerpissement. Ces femmes accusent l'administration du centre commercial Didi. Elles estiment que ce dernier, en complicité avec le gouvernorat de Conakry, cherche à tout prix à leur déguerpir de force. Mama Aïssata Tawel Kamara était sur les lieux. Très en colère ce lundi matin, ces femmes munies de gourdins se sont mobilisées dans la rue pour exprimer leur indignation contre l'administrateur du centre commercial Gengi du marché Anko 5. Pour cause, ces femmes sont sommées de quitter la devanture de ce centre commercial qu'elles occupent depuis près de 25 ans. Mariam Diallo, depuis des années, exerce son petit commerce à cet endroit. Elle se dit inquiète de la situation. Amadou Diegoba nous fatigue beaucoup. Il nous a trouvés ici. Il veut que nous libérons les lieux. Pourtant, c'est ici que nous nous débrouillons pour aider nos maris à subvenir aux besoins de nos enfants. Nous avons beaucoup de soucis. Nous travaillons dur pour avoir le quotidien. Il veut nous déguerpir pour qu'il puisse avoir de l'espace pour son centre commercial. Ces vendeuses accusent Amadou Diegoba, administrateur du centre commercial Gengi, d'être en complicité avec le gouvernorat de Conakry pour les déguerpir des lieux. Le président du conseil du marché explique. Le vendredi soir, il y a une délégation qui était venue du gouvernorat et de la commune. Ils disent qu'ils sont venus mettre les croix sur la place des femmes. On les a demandé, c'est un déguerpissement général ou bien ça ne concerne que nos femmes. Ils nous ont montré la limite. On veut mettre le courroie ici, jusqu'ici. On a dit pourquoi. Ils disent que c'est ça, c'est comme ça, on les a dit. On dit non, nous on n'a pas cette réponse. Aujourd'hui, à notre fort étonnement, hier nuit, ils sont venus pour mettre le courroie sur la place des femmes. Les femmes n'ont pas passé la nuit ce jour. Ils ont passé la nuit dans le marché, auprès de leurs conteneurs. Toutes nos tentatives pour connaître la version des faits de Amadou Diegoba, principal accusé, sont restées vaines. Ces femmes se disent déterminées à rester sur les lieux pour continuer à exercer leurs activités. Comme vous le savez, l'ancienne première dame de la République de Guinée, Adja Diéné Kaba Condé, a rendu l'âme dans la soirée de samedi à Paris. Par suite d'une longue maladie, depuis cette triste nouvelle, la maison mortuaire ne désemplit pas. Ce dimanche, plusieurs cadres et militants du RPG étaient présents pour les condoléances d'usage. Suivez leur témoignage dans ce reportage de Aïssata Kourma et Ousmane Kamara. Triste nouvelle est tombée samedi soir. L'ex-première dame Adja Diéné Kaba Condé a rendu l'âme à l'hôpital américain de Paris des suites de maladie. Épouse du président déchu Alpha Condé, Diéné Condé, selon ses proches, était une première dame dévouée pour le maintien de la paix dans le pays. Dès l'annonce de son décès, ses proches et militants du RPG se sont mobilisés au domicile de son époux Amafanko. Bon, moi, c'est ma maman. Tout ce que je sais, à chaque fois, nous avons pu l'informer de la souffrance de quelqu'un. Surtout, ceux qui tombaient malades, ils n'ont pas les moyens. Elle s'est levée tout de suite pour trouver la solution. Elle était d'une simplicité inégalée. Et même, vous avez dû le remarquer, en tant que première dame de la République, elle était très humble. Et elle avait un cœur en or, doué d'abnégation. Je souhaite de tout mon cœur que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Sa famille inconsolable sollicite des prières auprès de tous les Guinéens pour le repos de son âme.
C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris son décès. Nous implorons la grâce de Dieu pour le repos de son âme. Nous demandons à tous ceux de près ou de loin à qui elle a eu affaire de lui pardonner. Ex-première dame de la République de Guinée de 2010 à 2021, Hadjagene Kaba Kondé est née dans la ville de Kankan en 1960. Pour l'heure, aucune information officielle sur la date et le lieu de son enterrement. Le phénomène d'incendie devient de plus en plus récurrent à Conakry. Le dernier cas en date est celui du grand marché de Dabondi et celle d'Anta où le contenu de plusieurs magasins sont partis en fumée. Et le plus souvent, c'est la Société d'électricité de Guinée qui est pointée du doigt en conférence de presse ce matin. La société a rejeté en bloc ces accusations à Mara Bangoura. Conakry se révèle ces derniers temps l'un des foyers des camps d'incendie. Les derniers cas en date sont ceux des marchés d'Anta et de Dabondi. Pour plusieurs victimes, les courts-circuits seraient à l'origine. Une accusation rejetée par la Société de l'électricité de Guinée. En conférence de presse ce lundi, le directeur général de la société nie en bloc ces accusations. Il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucune exigence qui dit que tel type de matériel ne peut pas rentrer en Guinée. Et une fois que tu finis de construire ta maison, il n'y a aucun bureau certifié qui vient inspecter tes installations pour te donner un certificat pour dire que oui, tes installations sont conformes aux normes qui sont exigées par l'État guinéen. Donc par conséquent, la responsabilité de EDG s'arrête juste à la porte. Elle ne rentre pas chez toi. Parce qu'elle n'a aucune responsabilité par rapport aux équipements que tu utilises, par rapport au type de câble que tu utilises dans ta maison. Qui est censé alors exercer le métier d'électricien selon la législation guinéenne? Sur la question, existe un vide juridique. Laïsekou Kamara propose à l'organe législatif de voter des lois. Ça, ce sont des situations auxquelles nos législateurs doivent se pencher pour dire attention, cette question-là, il faut trouver une solution. Mais jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'on en parle, je n'ai pas encore vu à la télé ou ailleurs un débat d'intellectuels là-dessus pour voir un peu cette question et débattre honnêtement. Alors qu'au Ghana, il y a un tribunal d'électricité carrément. Et ils ont fait un tribunal d'électricité au Ghana. C'est-à-dire tu es pris dans le vol de courant, tu es traduit directement, il n'y a rien à faire. L'autre problème en cas d'incendie est l'intervention tardive des sapeurs-pompiers. Omar Soumaré est un spécialiste des questions de sécurité incendie. Selon lui, cette difficulté d'intervenir promptement est due au non-respect des normes de sécurité incendie. C'est très vétuste tout le réseau électrique guinéen. Et non seulement ça ne s'arrête pas là, mais ça va jusqu'au niveau des concessions. C'est-à-dire quand vous rentrez dans une concession ici, vous trouvez que les installations électriques sont très très mal faites. C'est-à-dire aucune norme en matière de sécurité incendie n'est prise dans le sens. Pour prévenir d'éventuels risques de dégâts, ce spécialiste propose la création et la formation des services de sécurité incendie et d'assistance à personne. Elles sont de plus en plus nombreuses dans la capitale guinéenne, ces constructions qui ne respectent pas les règles définies dans le code de construction et de l'habitation, ce qui n'est pas sans conséquence. Chaque année, on assiste à des effondrements de bâtiments dans plusieurs quartiers de la capitale. Comment remédier à cette situation à Conakry? Notre reporter a échangé sur la question avec un spécialiste, Mariama Boibari et Abdoulaye Keita. Dans la capitale guinéenne, le respect des normes de construction et de l'habitation ne semble pas être une préoccupation majeure pour les autorités. De nos jours à Conakry, les constructions anarchiques envahissent les zones réservées, les bras de mer et même les rivières, ce qui entraîne parfois des conséquences dramatiques sur la nature mais aussi sur ses habitations. Quand les normes ne sont pas respectées, les conséquences sont dramatiques. Surtout, vous remarquez pendant la saison des pluies, qu'il y a beaucoup de bâtisses qui tombent, qui ne sont pas dans les règles de l'art, parce que ces bâtisses-là se trouvent au mauvais moment et au mauvais endroit. Pour cet ingénieur en pont et chaussée, il faut éviter les erreurs du passé en mettant en place des constructions qui respectent les normes requises, ce qui prévoit la préservation de la nature. Aussi bien en matière d'urbanisation que dans d'autres domaines de la construction, il faudrait que nous soyons très strict dans le respect des normes. Il faudrait que nous travaillions
avec vraiment des plans cadres. On définit l'urbanisme dans un terme très simple, comme quoi c'est que c'est l'ensemble de toutes les règles qu'il faut observer sur le plan administratif, sur le plan que je dirais technique, sur le plan sociologique et sur le plan esthétique pour aménager un espace urbain et son alentour. À l'approche de la saison pluvieuse, l'inquiétude est grandissante. Certains quartiers populaires risquent encore d'être confrontés aux inondations. La question que nombreux observateurs se posent est de savoir pourquoi les autorités restent silencieuses face à cette situation. La forêt classée de Kakibo dans la commune Ratoma est en voie de disparition. Cette forêt est menacée par une occupation anarchique des citoyens ou encore de la déforestation. Pourtant, ce patrimoine doit être protégé pour permettre aux espèces qui y vivent de continuer à habiter paisiblement. Des citoyens inquiets de cet état de fait dénoncent. Suivez le reportage. La forêt classée de Kakimbo s'étendait sur une superficie de 117 hectares dans les années antérieures. Mais aujourd'hui, il ne reste que 15 hectares selon les spécialistes. À ce jour, ce patrimoine historique est en voie de disparition par le simple fait de l'occupation anarchique. Il y a des gens qui sont en train de détruire la forêt pour du feu de bois. On en a même vu des ministres en faire la promotion, et ce qui est extrêmement grave et désolant. Donc moi j'encourage le gaz et j'encourage aussi à ce que l'État puisse s'investir davantage pour même éviter les charpentes en bois. Abdoulaye Ba, spécialiste de questions environnementales, se rappelle encore de la forêt classée de Kakimbo dans l'étang. Cette forêt protégeait plus de 91 têtes de sources qui, à travers ces sources-là, que la population de la banlieue se servait en eau potable. Malheureusement, sur les 97 têtes de sources que la forêt protégeait, nous sommes à moins de 10 têtes de sources d'eau. Au cours de ce constat, dans cette forêt, nous avons rencontré des candidats au bac. Ils estiment que cet endroit est très paisible pour apprendre les leçons. La maison ne s'est pas appropriée à trop de bruit, donc c'est trop bruyant là-bas. On n'arrive pas à avoir la concentration aussi facilement. Ce n'est qu'en venant ici qu'on arrive à bien se concentrer. Quand je prends le cahier à la maison, la paresse à côté du lieu comme ça, j'ai envie de me coucher. Donc pour cela, je ne peux pas. Ici, quand même, quand je viens, je pourrais mieux m'asseoir et bien réviser. La forêt de Kakimbo a été classée en 1945 zone protégée pour le stockage de gaz à effet de serre. Cette zone en voie de disparition était considérée comme le poumon vert de la capitale Conakry. C'était le reportage de Ansou Bailo Ba. Le prix du poisson j'y arrive sur le marché reste encore insupportable pour un bon nombre de ménages à Conakry. Malgré les mesures prises par les autorités guinéennes, la situation affecte le panier de la ménagère. Au port artisanal de Bonfi, les pêcheurs estiment leurs difficultés. Morsiré Camara était ce matin au port artisanal de Bonfi. Ce matin, Ismaël Camara s'apprête à aller à mer. Pêcheur au port artisanal de Bonfi, il pratique cette activité depuis belle lurette, ce qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Mais depuis quelques semaines, il est confronté à d'énormes difficultés. Il y a des cailloux à la mer qui nous empêchent de travailler. C'est là-bas que les poissons se réfugient. Les bateaux qui travaillent écrasent des cailloux. Cela nous pose des difficultés de pêcher. L'interdiction d'exportation des poissons est bonne pour nous et mauvaise aussi. Parce que quand nous avons assez de poissons et qu'ils ne sortent pas, c'est nous qui souffrons. Depuis mars, les autorités guinéennes ont interdit l'exportation du poisson afin de maintenir un prix abordable pour la population. Mais malgré cette mesure, le panier de la ménagère reste sérieusement affecté. Les vendeuses des poissons ne sont pas en reste. De cette même réalité, elle lance un appel aux autorités. Nous avons des poissons depuis que le gouvernement a interdit l'exportation. Colonel Mamadi Doumbia, nous avons des poissons, mais le prix est très cher. La dépense est trop. Vous dépensez 8 à 10 millions. Nous avons 2 ou 3 casiers par jour. Donc c'est obligatoire que nous augmentons le prix. Si tu n'augmentes pas, tu n'auras pas les dépenses effectuées. Ces multiples difficultés évoquées par les pêcheurs et vendeuses pourront-elles être résolues par les autorités?
En attendant, vendeuses et pêcheurs gardent leur mal en patience. Les fidèles chrétiens ont célébré ce dimanche la fête de Pâques, une célébration qui commémore la résurrection du Christ. À la cathédrale Toussaint et à l'église Sainte-Marie, les fidèles étaient mobilisés. Le compte rendu avec Zénab Kamara et Tidiane Kamara. Ce dimanche, à la cathédrale Toussaint et à l'église Sainte-Marie de Conakry, des centaines de fidèles étaient mobilisés pour célébrer la fête de Pâques, une célébration qui commémore la résurrection du Christ. Au cours de la prière, les leaders religieux, dans leur homélie, ont expliqué l'importance de ce jour saint pour la communauté chrétienne et appelé à la cohésion sociale entre les Guinéens. Ils virent et ils crurent. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Je voudrais insister sur l'éducation des Guinéennes et des Guinéens aux valeurs religieuses, morales et culturelles, en vue d'un changement de mentalité et de comportement. Et pour nous les chrétiens, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi en lui serait vain. Tout doit être mis pour que vraiment cette transition soit la dernière dans ce pays. Il faut que dans ce pays, que nous essayons de respecter la parole donnée. Et il faut que nous respectons aussi la justice et la vérité dans ce pays. Sans la justice et la vérité, je pense que rien ne pourra marcher. Il faut que les Guinéens acceptent de se pardonner, mais aussi le pardon doit être dans la vérité et dans la justice. Louanges et bénédictions, il y en a eu au cours de cette prière, ici à la cathédrale Toussaint de Conakry. Pour ce fidèle, la fête de Pâques est la plus importante fête pour la communauté chrétienne. Une occasion aussi pour renouveler sa profession de foi. À cette date, que pouvons-nous dire? Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Bonne fête de Pâques à tous. Bonne fête de Pâques à toute la communauté musulmane aussi, avec laquelle nous cohabitons si heureusement dans ce beau pays, la Guinée. Pour rappel, durant 40 jours, ces fidèles chrétiens ont observé le jeûne, une période consacrée à la pénitence et à la purification. Pâques est également la plus importante fête du christianisme. Elle est pour beaucoup l'occasion de se retrouver, de magnifier sa générosité dans la joie et la fraternité. Fini ce journal, merci à tous et bonne suite de programme sur KVTV.